Oh, la mignonne. Botita la bébé. Oh, Ah, bolingo bandaki na sala mignonne bongoli yango 0. Lobezalaki na 10 52 oyo bongoli yango na 1. Yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma. Basala bashose kaka mpona bavoiture te. Bamoto mpe na bavelo eza na privilege. La mignonne olingo nange ezangi privilege. La mignonne senga nde tokaloki na butu na ntango ekomi realite. Nga nalali na loti ndoto tokazelu yo sauvage tembe na la mignonne. Nalamuka na ntango nazela bareve d'amour ya bolingo ekomi réalise. Senga nde nanga loba daliloba moko mpo nga nasepela oyebike bolingo zalelemba ya lisa. Salut, 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 bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, Maman Mignonne, je nous dis toujours que je vous aime de tout mon cœur. Si c'est pour la première fois, en tout cas, je nous demande de nous abonner, liker, partager surtout. N'oubliez pas de cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je dis un grand merci à toi Lydia Mbosso, ma copine privée personnelle. Un grand merci à celui qu'on appelle le King Papa Fololo Fleuridor. Je dis un grand merci à Monsieur Baudouin Mukengeshaye Luboya Balobi, le ministre d'argent à Kata Lubumbashi wana Monsieur Baudouin Mukengeshaye Luboya. Un grand merci à vous là où vous êtes. Je n'oublie pas aussi de dire un grand merci à Tata Mapasta, Monsieur Célestin Kamba, hein, à Boston, Issa Babi, Issa Tombe, Issa Maboko Naïk, Tata Mapasa, Soki Ozali, Naposa Mapasa, en tout cas, contactez-nous. On va essayer de faire de notre mieux pour vous expliquer ou pour vous faire rencontrer avec Monsieur Célestin Kamba à Boston depuis USA, donc USA. Voilà, aux États-Unis d'Amérique, bien sûr. Je n'oublie pas aussi de dire un grand merci à Monsieur Malimbia. À Cape Town, Babi, Monsieur Malimbia, il est toujours là et toujours là. La grande famille de B50D, aujourd'hui, je nous ai amené une petite analyse de notre sœur Aska Olangi. Aska Olangi, comme nous le savons, la femme légitime de Monsieur Kevin et Mataki et Kitaki Mikoleleki, après son mariage. Mais moi, je tiens vraiment à féliciter la dame. Oui, je félicite la dame parce que elle a, comment je peux le dire, elle a un grand cœur. Madame Aska Olangi, vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. J'ai suivi son interview après un bon moment de ce qui s'est passé dans sa vie. Et qui même qu'au brisé même, elle est toujours la tête haute. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que problème, surtout quelle que soit grandeur, nango, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours avoir confiance à ces dieux-là. Problème, surtout, ils ont une solution, nango. Gravité, problème, surtout, ils ont une gravité à solution. Et là, mon côté, na mokili, ils ont moko. Deux. La grande famille, ce qui est vrai, na mokili, ils ont faut que peu faux, oui, s'il y a de vrais amis dans ce monde, nous devons savoir aussi qu'il y a de faux amis dans ce monde. S'il y a la pauvreté, nous devons savoir qu'il y a aussi la richesse. S'il y a la vie, nous devons savoir aussi qu'il y a la mort. Donc, Maman Nabiso Aska Olangi, elle a connu de problèmes après son mariage. Mais là, elle a tenu ferme. Donc, elle s'est dit, non, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner parce que le mariage, c'est un lien sacré. Dieu permet des choses si Dieu permet quelque chose. Donc, c'est que les Kambouana, et ça nous a mené à l'union, ce que l'on connaît salami. Et tomba na nzambe, conception na biso za rabongo. Ce qui est là, oh naza. Ce qui est là, nazo bela, c'est parce que Dieu le veut. Parce que la Bible nous dit que quand nous venons en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Voilà. Donc,
toute chose c'est parce que Dieu le veut et il a voulu que cela soit ainsi. Et puis, n'a pas preuve nion surtout, n'a pas épreuve nion surtout et la biso na vie. Ils allera toujours pour nous enseigner quelque chose ou bien ils a pour que Nzambe ameka un peu ko briser yo ne loko moko boye to ça parce que Nzambe alingi asala yo ne a commission na niveau moko boye. On peut bien voir dans l'histoire de Job. Job servait l'Éternel. Job, il a servi l'Éternel dans son enfance, dans la jeunesse. Job avait servi Dieu. Mais pourquoi Dieu avait permis à ce que Makambo et comme la Job na Bible, il avait tout perdu. Pourquoi Nzambe a permis à Kiango? Des fois, moi aujourd'hui, je le dis, Makambo et comme la Bible, Nzambe kanda permis à to question na Nzambe te to tout na Nzambe ba question te maman Sarah Kimia, je profite bientôt là, c'est ton anniversaire hein to refêter attends de loin babi la queen madame maman Sarah Kimia biso awa na banela chou na ba irsil botelwa to vanda penza to fêter to fongoli champagne. Pouh! Happy birthday to you. Donc je disais ceci. Les Camerounais sont comme la abysso, la grande famille de B52, la mignon officielle. C'est parce que notre Dieu le veut. Les loyaux kokolo ba anzambe pona nini otikingai, pona nini ozo salabe, tout na kanzambe pona nini te la grande famille. Soki li kambe comme lio lelo, senganzambe merci, lo banzambe merci parce que yonde olinga ki li kambu o ezala boy. Likambo comme abe comme lio, le banzambe merci pour likambo et comme linga so permetta qu'un te elinga pe komate, mais na pension merci parce que likambo yo est commis. Babiso ba oh lelo so toza vivant lelo na bon moi tozo pema tozo respirer souffle de vie o eza bénédiction ya nzambe eza grâce eza faveur. Pourquoi? Parce que nous savons que les gens de ce monde peuvent tout dire. Mais moi, mon pasteur m'a toujours dit une chose. Il m'a dit, ma fille, il me dit toujours, ma fille, tu sais quoi? Batu oya mokili otozomona, ils peuvent t'acclamer aujourd'hui. Ces mêmes personnes, les mêmes personnes qui peuvent dire de mal de toi. Ils disent que non, azakutu boye tala o wana kutu o wana ndumba o asala boye aibi aiskroka azongi sabo. Le même personne nzamba koko simba mitema na bango kama lobo baloba na munoko baloba ki wana bazongi ka place baloba ki wana ba changer maloba na bango. Alors quand je suivis l'interview de notre sœur Aska Olangi, je me suis dit Seigneur sois béni parce que cette dame elle a vraiment l'inspiration. Je dis, Seigneur, donne-moi la capacité à osala na ba inspiration ya boya kozala ferme na makamba boy. Ata lelo likambo moko yelingai na tepate na kangama na yo. Nzamba papa abiso. So likambo ekole liyo osa nini o kendo fukamit. Ozongi na makola papa obi papa. Likambo ekomeninga boy. Nasa nini pour la likamba boy. Notre Dieu il est là, il va nous répondre. Nzambe oya répondre à biso, Nzambe oya akela biso. Il répond. Soko luki na bosola ko répondre yo. Il faut pas tozalaka agiter. S'il y a un problème, yo kilkamo lelo pouf yo po sauter, yo po ke kuna combien azongi saki, akendaki, abalukaki. Non, là c'est pas bon pour un enfant de Dieu. Même quand tu es un enfant de Dieu, na montu nyon surtout faut na maîtrise de soi. Donc la dame vraiment Aska Olangi, ma soeur, que Dieu vous bénisse et votre famille. Nzambe vraiment pambola bino na libota na bino na monsieur Kevin, yeah. Donc voilà la grande famille de B52. C'est pourquoi je me suis dit, na partager nos mots locaux na bandego na nga da partager on nous to partager non ensemble to yoke na nous pe moi mkie na moi mkie wa lobi na zu pe na ni nyonyo so tout mo parti mon ka mkie na zu c'est pelisinga makasi. Des fois ba makamususu ba pauvre mususu otoleka nango et ça parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Nzamba otala alni peut-être à élever abi ofo na salebo na buke mupanzi obwe po lobiso na saliboy a osala boy. Nzamba mystique. Nzambe non ngana na sepela na ptatana.
C'est vraiment un bon Dieu, un bon papa. Atala mabe na biso te, hein. Atala mabe na biso te. Atala mabe na biso te o batu o tozala na bango lelo na mokili ase. Oza na entourage na yo, il faut talaka pe entourage na yo bien. Si tu as un problème, mon entourage no babanzo bambo mabanga babanzo step yo by the behind. You must be very careful. Very careful. Hein? So oza na ba entourage loka ba couple oh balingande tina tanga komona bango na tiki. Omona batu, oza na mo problème moko boye mais bazo push yo okende liboso. Bazo compatir. Bazo wana te pona ba ko step yo non. Mais bazo wana bazo compatir na ba passe yo zanango, ba monango. Parce que étant être humain na lo bango, mutu o azana passe ya linu. O ya bela déjà passe ya linu. Boyebi ne minu sala passe so bela minu. Sonde ko mususu ayo ki passe wana to linu munoko vimbi mutu abela de passe linu na otala boye so amoni nde kwa na olela a compatir abate ayo ka passe parce que na yebi douleur wana ndenge salaka. Mais mutu mususu tango otala babi yebeka linu ndemte esale passe azolela. Kaka pona linu kaka. Or que tu ne sais pas ce que la personne endure. Au lieu yo o apporter les mo loko o eko kitise mo tema, yo bandu ko lobane maloba oyo eko pesa ye pasi abunga. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ndeko na biso madame Aska Olangi. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Que Dieu vous bénisse ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Corinne Mantekila, la femme légitime d'Aimé Makanda. À toi aussi, Dorcas Njoli, l'international, la femme légitime de M. Christian Njoli Nakata Cape Town. To landana nous, sœur Nabiso Aska Olangi, to mekanon koyokae. Mais c'est Céleste Kamba de Boston. Babi Issa Tomé, ngaye, nzambalola, toke na Katanga, batoto a Katanga, mais c'est Baudouin Mukenge Shai, Luboya, Mukenge Shai. Suivons tout ça, tous les cas. Maman c'était Mukendi Chabukola, la femme légitime de monsieur Gédéon Mukendi Chabukola, tous les cas, Tolanda. On a dit Chiswaka, la femme légitime de monsieur Jeff Ntumba. Nathalie Tanzei, la femme légitime de monsieur Michel Mbumba. Bazu wapi. Ma famille a boyo bazala toujours wana. Ata ba omono na mo nini bo bazala na bazo pushi yo. Kene liboso. Na couple avec couple c'est fat. Maman Jeannette Fati. Fati Betante, couple. Maman Jeannette, la femme légitime de Messieurs Fati. Tole kabandeko, tolande. Histoire, et après mon mariage, j'ai eu des combats terribles à tous les niveaux sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'il y a une personne qui a été insultée sur les réseaux sociaux pendant une affaire de 6 mois ou plus. Comme la sœur a fait, je ne sais pas. Et là, nous avons des dossiers, et que ça a 2 mois, 3 mois, il y a plus de 6 mois. Et quand cette histoire a commencé, comme nous sommes des enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, quand quelque chose nous arrive, un vrai enfant de Dieu, quand quelque chose lui arrive, il n'a pas d'abord le temps de beaucoup parler, de se justifier, de comme ça parler, non. Il va d'abord au genou dans la prière et il ouvre sa Bible parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui nous éclaire. Dans la parole de Dieu, on nous a parlé de tout. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a les expériences de tout le monde. Pour chaque histoire d'une personne sur cette terre, dans la Bible, il y aura toujours une solution. Tu vas toujours trouver une histoire qui ressemble à la tienne. Donc cela veut dire pour nous, enfants de Dieu, quand on rencontre des problèmes, des difficultés, c'est vrai, on peut aller voir des hommes de Dieu, c'est bien. Mais pour moi, quand un enfant de Dieu rencontre des problèmes, rencontre des difficultés, la réussite, c'est d'abord les genoux, la prière, la parole de Dieu, ainsi qu'avoir un entourage sain. Un entourage des personnes qui viennent te fortifier. Un entourage des personnes qui viennent te soutenir, qui viennent prier avec toi. Pas des personnes qui viendront te critiquer, te juger,
t'enfoncer, qui viendra pour dire pour t'inciter à faire le mal, à rendre le mal pour le mal. Non. Quand il y a des problèmes, quand il y a des épreuves, tu rencontres des problèmes qui te font pleurer. Oh, bah, fingio, bah, ça, un enfant de Dieu met ses genoux à terre dans la prière, il lit la parole de Dieu et il fait un effort d'avoir un entourage qui va l'aider dans la prière à avoir des solutions. C'est ça. Alors, comme je suis enseignée, j'ai été éduquée dans ce sens-là. Quand tout ça a commencé, j'ai vu, c'est comme si le monde s'écroulait autour de moi. Je suis allée lire la parole de Dieu dans Job 23, pour ceux qui vont aller lire à la maison. Je tombe, je me dis, va lire l'histoire de Job. Je dis, Job, toté en haut et tout. Ici, je passe pour dire, nous, les souvent les prédicateurs, les prédicatrices, c'est bien de prêcher la théorie. Mais quand ça nous arrive, c'est chaud. C'est bien de prêcher l'histoire de Job, comme Job. Maintenant, et comme là, aussi, comme ma moteur à bateau, et moi, ce ça est là en haut. Je te dis, ma soeur, je suis allée dans Job, je tombe dans Job 23. Là où Job est en train de prier, il dit, Seigneur, j'ai marché dans tes voies, j'ai écouté ta parole, j'étais toujours à tes pieds, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout ça est écrit dans Job 23. Allez lire à la maison. J'étais en train de lire, je disais comment tout ce que Job parlait à Dieu. J'ai fait ceci, mes pieds n'ont jamais fait ceci. Et dans cette histoire, je me retrouvais. J'ai dit, Seigneur, oh, moi j'ai grandi à l'église. Toute ma jeunesse, j'étais à tes pieds. J'étais servi dès mon jeune âge, dès l'âge de 11 ans. J'étais déjà dans ton temple. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Et toute la prière que Job avait fait dans Job 23, c'était en fait ma prière. Mais ce qui m'avait plu, c'était quoi? En descendant, je crois vers les derniers versets de Job chapitre 23, Job dit ceci. Il dit, malgré tout mon parcours, c'est l'Éternel qui a décidé. Qui s'y opposera? Je dis, tiens, voilà ce que Job dit. Il dit, malgré ta sainteté, malgré, oh non, moi j'ai grandi à l'église, je suis un enfant de Dieu. Dieu n'a pas tenu compte de tout cela. Lui-même, il a permis cela. Et il dit, quand Dieu décide cela, qui s'y opposera? Maintenant, mes yeux spirituels s'ouvrent. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Je dis, Seigneur, oh. Donc, malgré tout mon parcours, c'est toi qui as permis que, après mon mariage, que j'ai tout ce genre de combat. Mais pourquoi? Maintenant, je descends le verset qui suit. Job dit, par cela, le Seigneur a brisé mon courage. Quand je lis ce verset, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Maintenant, j'entends la voix de Dieu me dire, je brisais ton courage. Examine bien ta vie. Je dis, oh. Maintenant, Dieu m'ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Briser mon courage. Quand on dit que, tu vois, quand quelqu'un est courageux, c'est une personne, à mon avis, à ma casse. D'abord, ma fille, j'ai permis cela parce que j'ai des choses à travailler en toi. Par rapport à ce que je vais faire avec toi, par rapport à la destinée grandiose qui t'attend, il y a encore des choses en toi. Si tu ne fais pas un effort de changer, ces choses-là vont constituer des problèmes, des obstacles quand la gloire va venir. Maintenant, je me regarde, la première chose choisie que le Seigneur devait briser en moi, c'était la rancune. Moi, j'étais une personne, tu vois, moi, je me disais, moi, de nature, moi, de nature, je n'aime pas avoir de problème avec les gens. Je ne remets jamais le mal pour le mal. Mais il suffit seulement que je vais s'en dire, ok, merci, on est des enfants de Dieu, je te pardonne à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Et même quand je te vois comme ça, bonjour, je passe. Mais je chantais pour Dieu, hein. Je servais mon Dieu, hein. J'étais la sœur qui prêchait à la jeunesse, hein. Après, tu vas dire que oh non, il va en rancune. Quand quelqu'un me fait du mal, je pardonne. Dieu me dit, c'est pas ça le pardon. Quand on pardonne, on oublie. Toi, tu es rancunière. Et Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Il me donne aussi un homme qui n'est pas rancunier. Quand tous ces problèmes, les autres, dans Internet, Wana,
Mon mari me dit, tu dois pardonner. Parce qu'on me dit, oh, même un tel a dit ceci. Ta cousine a dit ceci. Un tel a dit ceci. Mon mari me disait, il faut pardonner. J'avais tellement mal. Je disais, même mon tour, non. Non. Oh, ben, on n'a pas meni. Pour moi, c'est comme si tu n'existes plus. Dieu me dit, non, ne fais pas un effort de changer. Ces choses-là vont constituer des problèmes, des obstacles quand la gloire va venir. Maintenant, je me regarde, la première chose choisie que le Seigneur devait briser en moi, c'était la rancune. Moi, j'étais une personne, tu vois, moi, je me disais, moi, de nature, la femme a ma bébé. Moi, de nature, je n'aime pas avoir de problème avec les gens. Je ne remets jamais le mal pour le mal. Mais il suffit seulement que mon aille a fait ma paix. Je vais s'en dire, ok, merci, on est des enfants de Dieu. Je te pardonne à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus te voir. Et même quand je te vois comme ça, bonjour, je passe. Mais j'ai chanté pour Dieu, hein. J'ai servi mon Dieu, hein. J'ai dit à la sœur qui prêchait à la jeunesse, hein. Après, tu vas dire que oh non, il va en rancune. Quand quelqu'un me fait du mal, je pardonne. Dieu me dit, c'est pas ça le pardon. Quand on pardonne, on oublie. Toi, tu es rancunière. Et Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Il me donne aussi un homme qui n'est pas rancunier. Quand tous ces problèmes, les autres, sur Internet, voilà, mon mari me dit, tu dois pardonner. Parce qu'on me dit, oh, même un tel a dit ceci. Ta cousine a dit ceci. Un tel a dit ceci. Mon mari me disait, il faut pardonner. J'avais tellement mal. Je disais, même mon tour, non. Non. Oh, ben non, tu n'as pas meni. Pour moi, c'est comme si tu n'existes plus. Dieu me dit, non, tu dois pardonner. Et mon mari, tous les jours, il me disait, pardonne, maman. Si parce qu'il me déclare que le pardon est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, tu es libéré, tu es affranchi. Mais quand tu gardes la rancune dans ton cœur, c'est toi maintenant qui souffres. Je vais me dire, la première chose, tu dois enlever la rancune. Deuxième chose, moi, j'aime bien appeler ça genre orgueil spirituel. Maintenant, ça va très zélé. Tu sais, on a grandi dans la maison de Dieu. On a la facilité de juger les gens. Ça, je te dis vrai. Hein? On a la facilité de juger. Pourquoi il avait fait ça? Pourquoi il était habillé comme ça? Pourquoi il avait dit... Donc, facilement, on juge. Et moi, j'étais comme ça. Moi, j'étais sur le cas où un enfant de Dieu ne fait pas ça. Pourquoi? J'étais là. Moi, j'aimais condamner les gens. J'aimais juger les gens. Pourquoi il avait fait ça? Pourquoi? Maintenant, Dieu me dit, j'ai permis ça. Il est maintenant temps que tu sois brisé. Maintenant, j'entends l'esprit me dire, tu sais, il y a des délivrances, hein. Il y a des délivrances où tu n'as pas besoin de te mettre à genoux qu'on chasse les démons. Il suffit juste que Dieu te fasse passer par des situations. Si tu as le discernement de comprendre le langage de Dieu, par là, qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu permet des moments comme ce que moi, des moments difficiles comme ça, la première chose à faire, c'est de comprendre le langage de Dieu caché derrière cette épreuve. Ça, je me suis dit, donc quand Dieu permet de telles situations, tu dois d'abord comprendre quel est le message que Dieu veut te donner derrière ce problème. Ne comprends pas d'abord les gens. C'est là tout. Quel est le message de Dieu derrière ce problème? Moi, ce que moi j'ai retenu, Dieu avait permis cela pour qu'il change mon cœur. Pour qu'il enlève par rapport à là où Dieu veut m'emmener. Quand Dieu regardait ça, il dit, toi, tu ne peux pas arriver là-bas tant que tu as encore ça en toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu. Dieu permet que tu passes par une épreuve qui bouge le monde. Mais au forcier, pour montrer que non, je veux continuer. Non. Quand Dieu permet une situation pareille, retire-toi dans la prière. Pose la question à Dieu, pourquoi tu as permis cela? Quand tu es sincère avec Dieu, tu lui poses des questions, il va te parler, il te donnera un message. Derrière cette épreuve, voilà ce que j'ai voulu faire avec toi. C'est juste
Une situation que j'ai utilisée pour te briser. Et c'est comme ça que j'entends cette voix me parler. L'orgueil spirituel, le zèle là pour juger Baninga. Quand il y a un problème, tu juges. Il y a un problème, tu juges. Une servante de Dieu n'a pas le temps de juger les gens. Si tu as eu la grâce, il y a des boîtes de nuit. Si tu as eu la grâce, il y a la bière, c'est une grâce. Mais il faut avoir compassion de ceux qui n'ont pas eu cette grâce-là. Au lieu de leur juger, prier pour eux, pour qu'eux aussi deviennent comme toi. Donc le Seigneur a brisé mon courage. Il a enlevé la rancune. Il a enlevé l'orgueil. Oh, que juger maintenant, Moussika, juger les gens de loin. Ah non, lui, il est païen. Tout ça, toutes ces choses-là. Le Seigneur a commencé à me briser. Le Seigneur a commencé à changer ma vie, à me transformer. Vanité de vanité, tout ça, c'est rien. La gloire qu'on peut chercher. Je me retirais. Il y avait des gens qui m'appelaient, ah, c'est ça. Oh, Menimingi, oh, lis-moi la scène, c'est important. C'est pas le fait qu'on chante tous les jours, qu'on fait des concerts, qu'on fait des albums qui vont nous emmener au ciel. Non. C'est juste une mission que Dieu nous a donnée. Ce qui nous emmènera au ciel, c'est le changement de nos âmes, le changement de nos cœurs. Parce que même la Bible déclare, le dernier jour, même si tu dis que moi j'ai fait des concerts devant 1000 personnes, 10 000 personnes, les gens étaient sauvés, les gens étaient guéris. Oui, maintenant toi-même, maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ta relation avec ton Dieu? Je me suis retirée pendant une année, ça valait la peine. J'étais dans la prière avec mon mari. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu à concevoir. Quand j'ai conçu, après j'ai mis au monde. J'étais loin de tout le monde. J'étais loin des réseaux sociaux. J'étais loin de tout le monde. Dans la prière, j'ai mis au monde. J'étais moi, mon mari, ma fille et Jésus. Dans la prière. On n'a plus condamné les gens. On n'a plus parlé derrière les gens. On ne s'est pas justifié. On n'a pas dit quoi que ce soit. On est resté au pied de Jésus. Et pour nous, l'avantage, surtout pour moi, le Seigneur m'a visité. Moi, je peux dire que je suis sortie de ce moment avec une délivrance, avec un autre niveau de voir les choses. Oh, la mignonne, la bébé. Oh, ah, bolingo bandaki na sala miniono bongoli yango 0 lobe ezalaki na 10 52 oyo bongoli yango na 1 yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te bamoto mpe na babelo eza na privilege la mignone olingo nange ezangi privilege la mignone senga nde tokaloki na butu na ntango ekomi realite nga nalali na loti ndoto topanzemi yo sauvage tembe na la mignone nalamuka na ntango nazala bareve d'amour ya bolingo ekomi réalise senga nde nanga loba liloba moko mpo nga nasepela oyebike bolingo ezala elemba ya lise